Cet avis présente une évaluation de l'éligibilité du professeur Maurice Kamto à se présenter aux prochaines élections présidentielles sous la bannière du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Il ne traite pas de son éligibilité sous la bannière d'un autre parti politique ayant une représentation dûment élue. Cette analyse est offerte en toute impartialité, sans soutenir ni s'opposer à aucun candidat. La position constante de l'auteur a été en faveur de la coalition Jack, Joshua, Akeire, Cabral ou Kamto, ou l'un d'entre eux comme alternative au président Paul Biya. L'évaluation est fondée sur les 3 textes de loi suivants. La Constitution de 1996 du Cameroun, telle que modifiée, la Constitution, la loi numéro 2, 1012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012, le code électoral, la loi numéro 92/10 du 17 décembre 1992 portant élection présidentielle, modifiée par la loi numéro 97/020 du 9 septembre 1997 et la révision de 2011, abrogée et remplacée par le code électoral. La Constitution fournit un cadre général pour l'éligibilité présidentielle. Plus précisément, l'article 6.5 stipule: les candidats à la fonction de président doivent être camerounais de naissance, jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés d'au moins 35 ans à la date de l'élection. Cette disposition fixe des seuils minimaux. Cependant, l'article 6.6 ajoute une réserve importante: les conditions d'élection du président sont déterminées par la loi. Ceci nous amène au code électoral qui introduit des critères d'éligibilité supplémentaires. Le code électoral prévoit ce que j'appelle des filtres pour sélectionner les candidats potentiels à cette fonction. Parlons-en. Éligibilité de base, âge, nationalité et résidence. L'article 117 réitère la Constitution, mais ajoute qu'un candidat doit être camerounais de naissance, avoir résidé au Cameroun sans interruption pendant au moins 12 mois. Le professeur Kamto remplit ces critères sans problème. L'article 117 exige également que les candidats soient inscrits sur les listes électorales. L'article 47 disqualifie les personnes condamnées pour crime ou condamnées à plus de 3 mois d'emprisonnement. Bien que le professeur Kamto ait été détenu à la suite des manifestations de 2018, il n'a jamais été condamné. Il passe également ce filtre. C'est là que réside la complexité. Selon l'article 121.1, les candidats peuvent être désignés par un parti politique ou se présenter comme indépendants avec le soutien d'au moins 300 dignitaires de toutes les régions, soit 30 dignitaires de chaque région. En surface, le MRC pourrait désigner le professeur Kamto. Mais l'article 121.2 complique les choses. Un parti non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux ou municipaux doit remplir les mêmes conditions que les candidats indépendants. Le MRC n'est représenté dans aucune de ces institutions, ayant boycotté les dernières élections municipales et législatives. Par conséquent, il doit se conformer aux conditions des candidats indépendants, ce qu'il ne peut pas faire en tant que parti. L'article 121, alinéa 2, a ouvert la boîte de Pandore, comme on dit. Certains soutiennent que cet article est anticonstitutionnel en se référant à l'article 15, alinéa 3 de la Constitution, pour dire que les membres de l'Assemblée nationale ne sont soumis à aucun mandat imposé par un parti, d'où toute loi créant une telle représentation est une antithèse de la Constitution. D'autres sont allés plus loin en se référant à l'affaire Aya Paul Abin en 2011, où il s'est présenté à la présidence sous la bannière du parti PAP alors qu'il était membre du Parlement sous la bannière du parti RDPC à une époque où le PAP n'était pas représenté au Parlement.
En 2011, l'honorable Aya Paul Abin s'est présenté sous la bannière du parti PAP, qui n'avait aucune représentation institutionnelle. À l'époque, l'article 53 du code précédent n'exigeait pas de représentation institutionnelle pour les candidats soutenus par un parti. Cependant, la loi a changé depuis. Le code électoral actuel est contraignant et remplace la jurisprudence antérieure. La législation parlementaire prévaut à moins d'être contestée avec succès sur le plan constitutionnel. De plus, l'article 2, alinéa 1, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Article 2, alinéa 2. Les autorités chargées de la gestion de l'État tiennent leur pouvoir du peuple par élection au suffrage universel, direct ou indirect. Cela me dit que le peuple choisit qui le représente dans les différentes institutions. En d'autres termes, un parti qui n'a pas le mandat du peuple ne peut pas constitutionnellement exercer de représentation. De plus, l'article 14, alinéa 6 de la Constitution, délègue des pouvoirs sur les conditions d'élection des membres de l'Assemblée nationale. Ces conditions ont été prévues par le Code électoral. L'article 151 du Code électoral prévoit un système de vote par liste où les partis politiques présentent une liste de noms par circonscription pour un vote par le peuple. Les candidats indépendants sont exclus. Nous savons alors que chaque membre de l'Assemblée nationale provient d'une liste votée par le peuple. La représentation au Parlement ou dans les conseils découle de mandats électoraux directs. Les individus qui démissionnent d'un parti et s'associent à un autre, par exemple l'alignement de l'honorable Ninche avec le MRC, ne transfèrent pas la représentation institutionnelle à leur nouvelle affiliation. La volonté souveraine du peuple, telle qu'exprimée par les élections, détermine la représentation des partis. Par conséquent, l'article 121, alinéa 2, est conforme à la Constitution. Prétendre le contraire reviendrait à saper le principe démocratique de la légitimité électorale, privant ainsi le peuple de sa souveraineté. Le professeur Kamto remplit les conditions d'éligibilité et d'inscription de base. Cependant, en vertu du code électoral actuel, le MRC ou l'honorable Ninche ne peuvent désigner de candidats à la présidence. Ils échouent au test de souveraineté et sont donc pris par le filtre de l'article 121 alinéa 2 du code électoral. Cela n'empêche pas totalement la candidature du professeur Kamto. Il peut toujours se présenter s'il est désigné par un parti légalement reconnu qui détient actuellement une représentation élue dans l'une des institutions spécifiées.